apprêtez-vous à lire la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter ce matin à lire Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Ça sera notre texte introductif. Hébreux 13, le verset 17. La Bible déclare, je lis la parole au nom de Jésus. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Parole du Seigneur. Merci de prendre place et que le Seigneur bénisse sa parole. Alors pour ceux qui nous rejoignent seulement ce matin, il me sera vraiment difficile de pouvoir revenir sur tous les textes parce que vous aurez l'impression que nous sommes en train de dire quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec forcément ce texte que nous venons de lire. Mais voyez-vous, ça sera dans la continuité d'un enseignement que nous avons commencé il y a presque déjà un mois. Amen. Alors, le thème que nous développons, c'est l'impact de l'invisible dans le visible. L'impact du monde invisible dans le monde visible. Parce que nous avons démontré ici et établi le fait qu'il y a deux mondes parallèles qui existent. Tel que nous sommes en train de vivre ici, nous devons savoir qu'il y a un monde invisible. Il y a un monde que nous ne voyons pas, mais qui existe. Nous avons dit que tel que nous sommes déjà ici, les anges sont là, mais nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Jésus-Christ lui-même a dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, comme nous sommes réunis ici, Jésus est au milieu de nous, mais nous ne le voyons pas, mais il est là. La Bible dit dans Hébreux 11.3, je pense, que nous reconnaissons que ce qui existe a été engendré par ce que nous ne voyons pas. C'est-à-dire ce que nous ne voyons pas, l'invisible engendre le visible. Donc il y a vraiment deux mondes parallèles qui existent. Et nous avons aussi établi le fait que le monde invisible a une suprématie sur le monde visible. C'est-à-dire le monde invisible a une forte influence, a une suprématie sur le monde visible. Voilà pourquoi nous avons dit que pour gagner dans le monde visible, il faut d'abord gagner dans le monde invisible. Il faut remporter le victoire invisible et tu remporteras aussi le victoire visible. Tout ne commence pas par ce que tu vois, mais tout commence d'abord par ce que tu ne vois pas. Amen. Et même quand la Bible parle du jour, la Bible dit il y eut une nuit et un matin, et c'est plus le premier jour. C'est-à-dire même le jour ne commence pas par le matin, mais le jour commence par la nuit. Ce que tu ne vois pas influence ce que tu vois. Amen. Et nous avons aussi dit, maintenant pour gagner dans le monde invisible, il fallait avoir, ou il faut avoir un allié dans le monde invisible. Si tu veux gagner, il faut avoir un allié. Et nous avons un allié qui s'appelle Jésus. La Bible dit Jésus-Christ est notre avocat. Il est assis à la droite du Père intercédant pour nous. C'est-à-dire, si nous gagnons, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais si nous gagnons, c'est parce que dans le monde invisible, quelqu'un défend notre cause. Et ce quelqu'un-là s'appelle Jésus. Et nous avons dit c'est très important que tu aies Jésus comme allié. Quand tu as Jésus comme allié, tu peux dormir pépère, tu peux dormir tranquille, parce que tu sais qu'il veille sur toi. La Bible dit, c'est en vain que vous vous agitez. Parce que pendant que vous dormez, Dieu prépare du pain pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu prépare pour nous alors que nous, on est en train de dormir. Quand toi tu dors, Dieu ne dort pas. Du reste, la Bible dit, c'est lui qui veille sur Israël.
il ne dort point, il ne sommeille point. Je voudrais dire à quelqu'un, celui qui veille sous le palmier, il ne dort point, il ne sommeille point. Quand tu dors, Dieu défend ta cause. Même là où tes ennemis se réunissent, Dieu est là pour entendre ce qu'ils disent. Et comme il a entendu, comme il sait, il vient facilement déjouer leur piège. Que Dieu déjoue le piège de tes ennemis au nom de Jésus. Et il y a les 2 dimanches passés, nous avons commencé à parler de l'histoire du combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Et nous avons pris l'exemple, le texte d'Élisée, où le roi de la Syrie avait envoyé des militaires pour aller arrêter Élisée. Et nous avons dit, au fait, au niveau du combat spirituel, tout dépend de quelle perspective tu es en train de regarder et de parler du combat spirituel. Vous savez, l'Église aujourd'hui, quelque part, entre guillemets, est malade. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé du combat spirituel, mais sous une mauvaise perspective. On nous a parlé du combat spirituel dans une perspective que j'ai définie d'humaine et de satanique. Parce que quand on parle du combat spirituel dans la perspective humaine, on voit le problème grand. Ton problème devient trop grand. Et tu ne sais pas voir la solution de Dieu. Parce que tu vois avec les yeux humains. Et quand on parle du combat spirituel sur le plan, sur la perspective du diable, on magnifie les démons, on magnifie la force du diable. À telle enseigne que beaucoup de chrétiens même croient que le diable est plus fort que Dieu. Parce qu'ils voient le diable partout. Et j'ai beaucoup aimé mon fils Joe, il m'a appelé. Vous savez, j'aime quand les gens écoutent un message, ils comprennent le message et ils intègrent ça. Il m'a dit, papa, j'ai beaucoup aimé le message et j'ai compris que les enfants d'Israël sont restés très longtemps dans le désert tout simplement parce qu'ils avaient des mauvaises idées. Ils leur ont parlé des choses pour les effrayer. Quand ils sont partis voir Cana, ils ont vu les géants. Les discours qu'ils ont tenus a fait que Dieu les a fait tourner en Israël pendant 40 ans, dans le désert pardon. Vous savez, comme pasteur, nous avons une très grande responsabilité. On doit parler du combat spirituel, mais on ne doit pas parler du combat spirituel dans la perspective de l'homme ou du diable. Parce que ça risque d'amener une mauvaise atmosphère à l'église. Les gens vont commencer à avoir peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup même qui sont devenus diaboliques à cause du combat spirituel. Parce qu'on leur a parlé, attention avec ta maman, attention avec ton papa. À tel enseigne qu'aujourd'hui même, pour donner 5 euros à ta mère, je vais d'abord connaître son état d'âme. Quel état d'âme? Quand ta mère t'a nourri, quand tu étais enfant, jusqu'à quand tu as grandi, il te donnait foufou en demandant ton état d'âme. C'est parce que les gens sont devenus aussi radins. Tout ça à cause de certains messages que nous avons entendus. C'est de la responsabilité d'un leader de pouvoir parler du combat spirituel, mais sous la bonne perspective. Le diable est là, on ne le nie pas, mais le diable n'est pas plus fort que Dieu. C'est très important de parler du combat spirituel, mais sous la perspective de Dieu. Et nous avons vu cela avec l'histoire d'Élisée et de son serviteur Géasi. La Bible dit, le roi de Syrie a envoyé toute une armée aller encercler la ville pour arrêter Élisée. Et quand ils arrivent, Géasi, le serviteur, ils sont comme ça, ils voient l'armée. Géasi commence à dire, on va mourir. Parce que Géasi a vu le combat, mais sous les yeux, sous la perspective humaine. Il a vu le militaire, il a dit, on va mourir. Mais quand il va voir Élisée, mais on va mourir. Élisée lui dit, calme. Parce qu'Élisée ne voyait pas les choses sur le plan humain. Mais Élisée voyait les choses sous la perspective divine. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Il prie pour Géasi. Seigneur, ouvre les yeux à cet enfant. Et quand Géasi, ses yeux s'ouvrent, il voit que ceux qui les entourent, eux-mêmes étaient aussi entourés. Il y avait une armée qui était autour d'eux. Je voudrais dire à quelqu'un, parfois tu ne le vois pas, mais même quand tu marches, il y a toute une armée autour de toi. Oh, j'ai dit, il y a toute une armée autour de toi. Est-ce que tu te rends compte qu'Élisée n'était qu'un serviteur de Dieu?
Abraham, Moïse, Élie, tous ces grands prophètes-là étaient des serviteurs de Dieu. Mais étant des serviteurs, Dieu était capable de mobiliser toute une armée pour leur sécurité. Mais nous, on n'est pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. J'ai dit, nous sommes des enfants de Dieu. Entre un serviteur et un enfant, qui est mieux protégé? Ah? Maintenant, si pour un serviteur, Dieu peut mobiliser une armée, maintenant, pour un enfant, si pour un serviteur, Dieu peut mobiliser des enfants, maintenant pour un enfant, d'ailleurs, ne te sous-estime pas. Tu es un enfant de Dieu. Pour toi, Dieu peut mobiliser le ciel et la terre. Voilà pourquoi même, quand il s'agit de nous, si pour Élisée, parfois il venait, il partait, mais pour toi, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe. Avant d'Aranaïou, il reste avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es jamais seul. Dis à ton frère, je ne suis jamais seul. Vous savez, parfois, c'est toi qui ne te connais pas. Je dis, tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Tu ne te connais pas. Il y a un Dieu qui te protège. Alors, Élisée prie pour Géasi. Géasi, ses yeux s'ouvrent. Et j'ai prié Dieu qu'au travers de cet enseignement, que tes yeux puissent s'ouvrir. Et tu te rends compte que tu n'es pas seul. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as fait la porte, je suis un enfant de Dieu. Et nous avons dit qu'Élisée, quand il sort, il voit l'armée, il va vers l'armée. Ce n'est même pas l'armée qui vient vers lui, mais c'est lui qui va vers l'armée. Et il leur dit, vous cherchez qui? Il dit, on cherche Élisée. C'est Élisée qui leur parle. Et il leur dit, écoutez, je vais vous amener vers l'homme que vous cherchez. Et la Bible dit, nous avons lu cela, il les a amenés de Dothan, où il habitait, jusqu'à Samarie. Et nous avons dit qu'entre Dothan et Samarie, il y avait 14 kilomètres. Et pendant les 14 kilomètres, les soldats étaient en train de le suivre. Ils le suivaient. C'est Élisée qui leur donnait le tempo. Si Élisée courait, eux aussi couraient. Si Élisée marchait, eux aussi marchaient. Mais eux, ils avaient des chevaux, des chars. Mais ils suivaient un homme. Dieu va faire de toi un leader. Amen. Alléluia. Et nous avons dit maintenant que pendant les 14 kilomètres là, il fallait tenir. Quels sont les 14 pas de la foi que nous devons absolument faire pour vaincre le combat spirituel? Et nous avons commencé cela le dimanche passé. Donc là, je suis en train de continuer maintenant. C'était pour faire un petit résumé pour certains de nos amis qui sont là pour la première fois. Alors, nous avons dit que durant le 14 km entre Dothan et la Samarie, le chemin n'était pas forcément tranquille. Parce que le chevaux, parfois, il s'agite, non, en cours de route. Tu es en train de faire. Tu peux aussi avoir peur. Tu peux aussi te dire, hey, peut-être que les soldats vont se réveiller, ils vont me reconnaître, ils vont m'attaquer. Mais Élisée ne s'est jamais préoccupé. Élisée est resté calme durant les 14 km. Pourquoi il ne s'est pas agité? Pourquoi il n'a pas tremblé pendant les 14 km à pied? Parce que Élisée savait une chose. Il avait confiance au Dieu qui a commencé avec lui au premier kilomètre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un que dans le combat spirituel, si tu veux réussir la bataille de la vie chrétienne, il faut que tu aies confiance au Dieu qui t'a fait les promesses au départ. Retiens bien les promesses du départ. Ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, il donne toujours une promesse. Il n'y a aucun appel de Dieu où il n'y a pas de promesse. Quand Dieu t'appelle, il te donne toujours une promesse. Donne-moi une bonne amen. Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham, il lui fait une promesse. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Quand Dieu t'appelle, il te donne une promesse. Quand Dieu t'appelle, il te fait des promesses. Il te montre ta récompense. Déjà dès le départ, il te montre là où il t'amène. Il te montre là où il veut que tu arrives. Pourquoi Dieu nous le montre avant? Parce qu'il sait que durant le parcours, nous allons rencontrer des moments difficiles. Alléluia. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.
il y aura des moments où parfois tu auras des combats. Dieu sait qu'il y aura des combats. Voilà pourquoi dès le départ, il te montre. C'est pour que même quand les combats viendront, il y a Carole, que tu te rappelles de ce que Dieu t'a promis. Parce que ce que Dieu t'a promis finira par s'accomplir. Mais les combats seront là. Donne-moi un bon amen. Le combat spirituel est une réalité. Voilà pourquoi rappelle-toi des promesses que Dieu t'a faites. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit au départ. Deuxième chose, ce sont des choses que j'ai dites il y a des dimanches, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Deuxième chose, il faut que tu apprennes à t'attacher à Dieu. Quand tu as commencé, sache que pour que tu arrives à la fin, il faut que tu t'attaches. La vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans Dieu. Je disais, la vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas réussir sa vie chrétienne. Voilà pourquoi, durant tout ton parcours, durant tous les 14 kilomètres, tu dois absolument t'attacher à Dieu. C'est notre attachement à Dieu qui nous donne la victoire devant les combats spirituels. Je disais, dans les combats spirituels, c'est notre attachement à Dieu qui nous donne la victoire. Qui me donne le plus grand amen. Amen. Il faudra te rappeler que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Je disais, celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Ce sont le 2 kilomètres que j'ai développé le dimanche passé. Maintenant, je vais entrer au 3e kilomètre. Le 3e kilomètre, c'est le partenariat. Le partenariat. Dis à ton voisin le partenariat. On dit c'est le partenariat. Change de voisin, dis à ton voisin le partenariat. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce combat spirituel-là, dans ce long chemin-là, nous devons aussi avoir des partenaires. Nous devons aussi avoir des alliés. Vous savez, quand les soldats sont arrivés, la première victime aurait été Géasi. Géasi pouvait être facilement balayé. Mais pourquoi même Géasi n'était pas arrêté? Alors qu'il avait vu le militaire. Et certainement les militaires aussi l'avaient vu. Pourquoi est-ce que Géasi déjà n'était pas arrêté? Parce que Géasi était en partenariat avec Élisée. Dans le combat spirituel, je voudrais dire à quelqu'un que tu as besoin aussi d'avoir des partenaires. Vous savez, il arrivera dans notre vie pour chacun d'entre nous, il arrivera à un moment où on ne sera pas fort. Dans les combats spirituels, il arrivera un moment où tu vas aussi t'affaiblir. Un homme comme Moïse, le grand apôtre Moïse, quand Israël combattait contre les Amalécites, la Bible dit à un moment, Moïse était fatigué. Parce que la victoire d'Israël dépendait du fait que le main de Moïse était levé. Mais à un moment, Moïse était fatigué. Il a eu besoin qu'il y ait un Aaron, qu'il y ait un Hur, pour pouvoir le soutenir, pour qu'il continue à prier. Et ainsi que Israël puisse avoir la victoire. Je vais dire à quelqu'un, tu as besoin d'un partenaire. Je disais, tu as besoin d'un partenaire. Il arrive parfois, tu n'arrives pas à prier. Quand par exemple, tu es malade, tu n'arrives pas vraiment à carburer dans la prière. En ce moment-là, tu as besoin d'un partenaire pour prier avec toi. Même pour prier pour toi. Dans les combats spirituels, nous avons besoin de partenaires. Voilà pourquoi l'occasion m'est donnée ici pour dire à ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand vous cherchez un homme ou une femme pour le mariage, ne cherchez pas seulement un homme ou une femme qui s'est bien préparé. Ne cherchez pas seulement un homme ou une femme qui est très belle, qui s'habille bien, qui se maquille bien. S'il y a une condition que tu dois poser dans le choix de ton conjoint, vérifie aussi ses genoux. Regarde si c'est un homme de prière ou si c'est une femme de prière. Donne-moi un bon amen. Amen. Frère Michel, ne regarde pas seulement à ses ongles. Tu dis, il y a sexy. C'est pas seulement les ongles que tu vas regarder. Un jour, demande à cette jeune fille-là, j'aimerais que tu mettes un peu une jupe. Ne mets pas un pantalon. Si tout ça ne va pas, je veux que tu mettes un jupe. Et quand elle vient en jupe, vérifie seulement ses genoux.
sont venus chez nous et il y a trop. Nous voulons des hommes et des femmes qui savent s'agenouiller et prier. À un moment, tu as besoin d'un homme qui te soutienne en prière. À un moment, tu as besoin d'une femme qui te soutienne en prière. On n'a pas seulement besoin, oui, dans le mariage, et nous en parlerons peut-être beaucoup mieux le 18. Le sexe, c'est important dans le mariage. Savoir cuisiner, c'est important dans le mariage. Se faire belle, c'est important. Parce que toutes ces choses-là contribuent à ce que le mariage fonctionne bien. Parce que le mariage, c'est comme une voiture. Une voiture, elle peut être très belle, Mercedes, une BMW, mais ça ne roulera jamais avec 3 pneus. Pour qu'une voiture roule bien, il faut qu'il y ait le 4 pneus. Il ne suffit pas, même s'il y a 3 pneus, mais la voiture va être en déséquilibre. Et l'une des choses qui fait tenir le mariage, c'est parfois le partenariat spirituel. Yaya, un jour, parfois tu regretteras ton choix. Tu es face à un problème, à une maladie. Ce n'est pas la beauté de la femme qui va te sauver. Ce n'est même pas les loubous qu'elle fait, la nourriture qu'elle prépare qui va te sauver. Mais c'est parfois seulement la nécessité de prier. Il faut que tu aies une femme qui puisse te tenir la main, qui te dise, papa, lève-toi, on va prier. Que tu aies un homme, une femme, qui te dise, partenaire, lève-toi, on va prier. Dans le combat spirituel, tu as besoin d'un homme, d'une femme qui prie. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment demander à nous, le couple, de savoir prier. De savoir prier. Parfois, il est que tu vois que mon mari est faible en ce moment. Il est malade. Il n'arrive pas à prier. Et tu viens te dire, là, on va prendre le temps pour prier. Parfois, ça peut réveiller encore ton mari. Ça peut encore lui donner du courage. Mais si tu as épousé une femme, théâtre, sera banni, elle finit avec Silabissalo. Et quel on se connaît? Belle vie. Hein? Belle vie. Vous voyez bien, moi, hein? Belle vie, si belle vie. Avec la oya mounou, on a moulay. Pécha. Oh, il est mignon, ça. Quand elle finit les gars de Congolais, elle va menacer le Brésilien. Non, menace. Je n'ai pas besoin d'une femme qui passe tout son temps devant nos blessés. Mais à un certain moment, j'ai besoin d'une femme qui peut se mettre à genoux et qui peut prier. Parce qu'il y a certaines victoires, on ne les obtient pas seulement avec les paroles. Il y a certaines victoires, on les obtient par la prière. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, même les États-Unis d'Amérique, qui est la plus grande puissance du monde, mais a besoin des alliés. Quand il doit aller au combat, il ne va pas seul. Il ne cherche pas à aller seul. Il cherche à avoir des alliés. Aide-moi à dire alliés. Amen. Tu as besoin des alliés dans la prière. Tu as besoin des alliés dans la prière. Tu as besoin de quelqu'un qui se tienne à tes côtés et qui prie. Quand tu es faible, qui te relève en prière. Prions ensemble. Voyez-vous, parfois, quand tu es seul, tu pries pendant 5 minutes et tu as fini, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes à 2, au lieu de prier 5 minutes, vous prierez 15. Vous prierez 20. Ok, d'accord avec moi? Quand tu pries tout seul, 5 minutes après, tu es fatigué. Mais quand vous priez à 2, parfois vous arrivez à 30. Et regarde, que Dieu te donne un partenaire dans la prière. Que Dieu te donne quelqu'un avec qui tu peux prier ensemble. Vous savez, même Jésus, la Bible dit que Jésus priait généralement tout seul. Mais il est arrivé à un moment dans le jardin de Gethsemane où Jésus n'a pas voulu prier seul. Il a pris 3 de ses disciples. Il a dit, venez, priez avec moi. Maman Alpha, il arrive à un moment, même le plus fort ont besoin qu'on les aide. Même ceux qui sont très forts. Jésus a dit à Pierre, à Jean et je ne sais à qui d'autre encore, Jacques, venez, priez avec moi. Et Jésus même leur dit, mais vous n'avez pas même 1 heure avec moi. Même Jésus, le Dieu, a eu à un moment besoin de partenaires dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de partenaires.
dans ces 14 kilomètres-là, dans la vie chrétienne, tu as besoin des partenaires. Ne soyons pas seulement amis sur Facebook. Ne soyons pas seulement amis pour aller dans les ngagas, pour aller dans le fer, dans le boîte de nuit, non. Mais soyons amis aussi dans la prière. Soyons des partenaires dans la prière. Quand on se rencontre, frère, est-ce qu'on peut se voir quel jour? Oui, on se voit pour prier. On se voit la machine, on prie ensemble et on finit. Bon, s'il y a à manger, on mange. Et puis on se sépare. On ne doit pas seulement être amis pour avoir le tour à manier en ressources, pour venir critiquer, diffamer. Non. On doit être partenaire dans la prière. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ecclésiaste, chapitre 4, au verset 9, nous dit ceci: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Parfois, quand tu es seul, tu peux faire un effort, mais tu seras limité. Mais quand vous êtes deux, que vous priez ensemble, vous cherchez ensemble, même pour vos enfants, même pour votre maison, même pour vos finances, vous priez ensemble. Ecclésiaste 4, verset 9. Quand vous priez ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi la Bible nous déconseille d'épouser des païens. Alléluia. Si la Bible nous déconseille d'épouser des païens, c'est avec raison. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement la beauté. Ceux qui sont mariés seront d'accord avec moi. Après un certain temps dans le mariage, même plutôt comme au monde a souhaité, même la beauté là, tu ne la remarques plus. Est-ce que vous vous rendez compte que quand on entre ici, dans notre stade, on trouve ça normal? Avec le temps, notre local, on le trouve normal. Hein? Mais quand quelqu'un vient ici pour la première fois, il dit: waouh! Oh, vous avez une belle salle. J'ai reçu le pasteur Odon de Léman, il m'a dit: oh, prof, maman, la salle. Hein? Qu'il a dans mon bureau, il dit: oh, quel bureau! Mais nous, on trouve ça normal avec le temps. Parce qu'on ne remarque plus, c'est devenu normal. Mais quand quelqu'un vient pour la première fois, il dit: waouh! C'est comme aussi la beauté d'une femme. Parfois, quand tu la suis, tu vois la beauté, tu es frappé. Mais après avoir vécu avec elle pendant 15 ans, 20 ans, c'est pas vraiment de waouh. De temps en temps, tu veux faire waouh. Alléluia. Mais c'est plus chaque jour. Donne-moi un bon amen. Il y a d'autres choses maintenant qui font que le mariage ça tient. Alléluia. Oh, maman va s'y. Alléluia. Ce n'est pas seulement la beauté maintenant qui tient. Alléluia. Ce n'est pas seulement la beauté qui tient. Est-ce que je peux parler à nos mamans? Je parle aux mamans, mais je parle aussi au papa. Ce n'est pas seulement la beauté qui tient. On a plus besoin d'autre chose. Tu verras parfois un homme qui préfère encore aller trouver une femme moins belle que sa femme. Tu dis: mais oh putain, il me regarde l'autre. C'est comme, il y a une chante de chez nous qui disait, bon, je ne vais pas chanter ça. Une vieille chanson qui disait, ma rivale, bon, j'ai lu ça en français, ma rivale, j'entendais ces bruits de loin. Mais quand je l'ai vue, moi j'ai pensé qu'elle était une fille d'un Dieu. Mais ce n'était qu'une fille d'homme. Bon, ceux qui savent ça, ceux qui ne savent pas ça. Mais pourquoi parfois ils parlent? Parce que parfois là, on le respecte mieux. Là, parfois on les traite mieux. Que parfois toi avec ta beauté, mais tu es un bruit. Donne-moi un bon amen. Amen. Toi avec ta beauté, tu ne l'apportes rien d'autre. Et c'est très important que tu apprennes à être un partenaire. Un partenaire. Dans les affaires, dans la prière. Parfois, on veut faire un projet. J'ai besoin d'un partenaire. Je n'ai pas seulement besoin d'une femme qui me fasse bisous. J'ai besoin d'une femme qui me dise: bon papa, on a 1000, comment on peut faire pour avoir 2000?
Il y a une personne qui va payer ça à 1000 bahts, 10 jours. Alléluia. Mais j'ai besoin aussi d'un partenaire qui m'aide à avancer, à progresser. Vous savez, la Bible dit, trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Quand tu viens dans ma vie, vous savez, après 10 ans, 15 ans, je vais commencer à évaluer. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Dans 10 ans, dans 10 ans, on est avec toi. Qu'est-ce que tu m'as apporté? 40 autres. Seulement des corps. Eh bien non. Il faut que, avec toi, j'ai l'impression que j'ai avancé. Mais de toutes les façons, étant que pasteur, je ne suis pas là pour vos amens. Je suis là pour vous dire la vérité. Alléluia. Il faut, à un certain moment, on s'assoit, on s'évalue. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Même toi aussi, femme, il faut qu'avec l'homme, tu t'épanouisses. Après cet temps, tu dois mettre. Mais qu'est-ce qui m'apporte? Qu'est-ce qui m'apporte? Il faut que le mariage amène l'épanouissement de deux personnes. Le partenariat. Dans le partenariat, il faut que chaque partie soit gagnante. C'est pourquoi on parle du partenariat gagnant. Gagnant. Maintenant, toi, ton partenariat, c'est gagnant-perdant. Il y a ma famille, il y a ma famille et qui n'a pas sauté. C'est seulement ta famille qui progresse, ta famille progresse. C'est-à-dire, quand on a l'argent, il faut envoyer seulement chez ta famille. Mais ma famille à moi aussi. Mes ambitions à moi. Le partenariat nous aide à avancer. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce matin? Amen. Deuxième chose, pour ce matin, et qui va nous aider à avoir le 4e kilomètre, c'est très important dans le combat spirituel d'avoir une bonne couverture spirituelle. Avoir une bonne couverture spirituelle. Dans Hébreux 13, au verset 17, que nous avons lu, et là maintenant je touche le texte de ce matin, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un principe que Dieu a établi. Oui, il est vrai que Dieu est le gardien par excellence de nos âmes. Mais Dieu a établi quand même sur la terre des hommes qui sont chargés de veiller sur nos âmes. Voilà pourquoi je parle, Maman Alpha, de la couverture spirituelle. On va lire ça peut-être. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, du respect, car ils veillent sur vos âmes. Ici, qui veille sur nos âmes? Conducteur. Je pose la question, qui veille sur nos âmes? Mais réponds-moi, ce n'est pas un piège. Qui veille sur nos âmes? Dieu a établi cela. Dieu a établi qu'il y ait un conducteur qui veille sur ton âme. Maintenant, pose la question à ton voisin. Qui veille sur ton âme? Pose la question. Allez, pose la question. Pose la question à Léa. Qui veille sur ton âme? Alléluia. Qui veille sur ton âme? D'ailleurs, tu as besoin de quelqu'un qui veille sur ton âme. Vous savez, parfois, j'ai eu des combats où je ne pouvais, où je sentais que dans ce combat-ci, non, moi-même je ne peux pas. J'appelle le pasteur Alliance. J'appelle mon père spirituel. Je dis, papa, voici, j'ai tel problème. Et je vois, papa, lorsqu'il dit, je vais prier pour toi. Il commence à prier. Et chaque jour, papa, il m'appelle, il prie pour moi. J'étais parfois sur le lit de l'hôpital. Il m'appelle, il prie pour moi, il m'appelle Michel, prends le téléphone, on va prier. Il prie seulement pour moi.
Et de comment parfois tu as besoin d'une option supérieure pour prier avec toi et pour prier pour toi. Donne-moi mon amen. D'ailleurs, c'est très important d'avoir une couverture spirituelle. Et si Dieu t'a placé dans une église, Dieu te place aussi sous la couverture spirituelle de ce pasteur-là. Ce matin, j'étais en train de dormir sur mon lit. Et pendant que je dormais, il y a une sœur qui traverse mon esprit. Et quand une sœur traverse mon esprit comme ça, je comprends seulement que Dieu veut que je prie pour elle. Et je commence seulement, je ne sais pas pour quel sujet. Je commence seulement à dire, Seigneur, fais grâce à telle sœur, fais grâce à telle sœur. Je prie pour elle. Je ne connais pas son problème. Et puis après, il y a un autre frère qui traverse mon esprit. Le frère de l'église, moi, je ne vais pas citer le nom. Et je commence à prier pour le frère. Parce qu'en fait, il y a des choses parfois que toi tu peux avoir comme combat. Mais Dieu ne te le parle pas. Dieu parle à ton pasteur. Oh, Dieu parle à ton pasteur. Parce qu'en fait, je suis le gardien de vos âmes. Et je rendrai compte à Dieu par rapport à vos âmes. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est important d'avoir une couverture spirituelle. Géasi avait peur. Mais s'il a été sauvé de la peur, c'est parce qu'il était sous la couverture spirituelle d'Élisée. Élisée lui a dit, petit, rien ne va t'arriver. Élisée a prié pour lui. Yaya, si Dieu te donne un bon pasteur, bénis le Seigneur. Amen. J'ai dit, si Dieu te donne un bon pasteur, bénis le Seigneur. Amen. Parce que dans la vie, on ne réussit pas seulement parce qu'on est intelligent. On ne réussit pas seulement parce qu'on parle bien français. Hein. Dehors, là, il y a beaucoup qui parlent bien français. Quand tu l'entends parler français, ils finissent le français. Et moi, il parle français comme si, ma gueule. Mais la réussite dans la vie ne dépend pas seulement du français. La Bible dit, la victoire n'appartient pas aux chevaux, ni à ceux qui courent. Tu as besoin d'une couverture spirituelle. Il y a certaines batailles, tu seras fatigué, tu ne pourras même pas combattre. Mais si tu es sur la bonne couverture, je lève ma main et je déclare, rien ne va t'arriver. Si Dieu te donne un pasteur qui peut se mettre à genoux, prier pour toi, tu es béni. J'ai dit, tu es béni. Amen. Vous savez, Naomi était la couverture spirituelle de Ruth. Si Ruth a réussi, ma fille, ce n'est pas parce qu'elle était la plus belle. Ce n'est pas parce qu'elle était la plus compétente. D'ailleurs, c'était une Moabite, une femme maudite. Mais si Ruth a réussi, c'est parce qu'elle était attachée à Naomi, qui était sa couverture spirituelle. Et même Naomi, maman, elle était vieille. Elle-même dit, mais qu'est-ce que j'ai à te donner? Je n'ai rien. Matériellement, elle n'a rien. Matériellement, elle n'a rien. Matériellement, elle n'a rien. Mais spirituellement, elle a un Dieu. Vous savez, une couverture spirituelle, un père ou une mère spirituelle, quand Dieu te donne un père ou une mère spirituelle, ne regarde pas assez bien. Parce que parfois, aujourd'hui, nous choisissons un pasteur par rapport parfois à ses biens, à sa renommée, n'est-ce pas? Moi, je cherche un pasteur qui est connu. Moi, je cherche un père spirituel. Et surtout, quand plus tu es connu, plus tu es des fils spirituels. Des bandits, des mercenaires. Mais Naomi n'avait rien à donner à Ruth, matériellement parlant. Même physiquement, elle était vieille. Ton père ou ta mère spirituelle, ça ne dépend pas de son âge. Ça ne dépend pas de ce qu'il peut te donner. Parce qu'il y a certains qui viennent à l'église parce qu'ils savent que finalement, je peux avoir un peu d'argent. Ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. Ruth, auprès de Naomi, elle n'avait pas besoin d'argent, mais elle avait besoin du Dieu de Naomi. Et c'est parce que Ruth était sous la couverture spirituelle de Naomi et elle a pu réussir. Il y a Sylvie. Ruth
a réussi parce qu'elle était attachée à l'amour. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu te donne un pasteur, il y a des gens que Dieu a envoyés ici. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'ait placé ici. Et si Dieu t'a placé, Dieu sait que tu es sous la couverture de pasteur. Et lui-même aussi, il est sous la couverture de notre pasteur. Donne-moi bon la main. En fait, dans le monde spirituel, c'est un problème d'autorité. C'est ce que les enseignants avaient dit. Moi, je suis soumis aux autorités. S'ils me disent quelque chose, je le fais. Et j'ai aussi des soldats qui sont soumis à moi. Si je dis, et aussi, si tu n'obéis pas, les gens aussi ne t'obéiront pas. Si tu n'as pas de couverture spirituelle, toi-même aussi tu ne peux pas être une couverture spirituelle. Qu'est-ce qu'on entend par couverture spirituelle? Quand on parle de couverture, surtout, nous sommes en Europe, on les comprend. Quand il fait froid, la couverture fait quoi? Nous protège des intempéries. Ça nous permet de vivre une vie confortable, de dormir confortablement, une couverture. Spirituellement, tu as aussi besoin d'une couverture. Et certains combats que toi-même, tu ne pourras pas combattre. Mais parce que tu es sous la couverture spirituelle, le Seigneur combattra pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux dormir tranquille. J'ai dit, tu peux dormir tranquille. Quand tu es sous une bonne couverture spirituelle. Vous savez, chaque année, au début d'année, je fais toujours une offrande à mon Père spirituel. Vous savez, quand vous me bénissez ici, à la fin de l'année, moi aussi, je prélève une offrande. J'envoie à mon Père spirituel. Je dis, papa, ça c'est mon offrande pour l'année. Prie pour moi. Et il prie et il bénit mon année. Je suis aussi moi sous la couverture de quelqu'un. Et avoir une couverture spirituelle, c'est très important. Et la Bible dit, maintenant, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Vous savez, quand quelqu'un est pour toi une couverture spirituelle, tu ne dois pas te comporter de n'importe quelle manière avec lui. Yaya, je suis désolé. Un pasteur, on ne le traite pas comme n'importe qui. Si c'est ton pasteur, c'est ta couverture spirituelle, tu ne peux pas le traiter n'importe comment. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, à force d'être avec quelqu'un, on commence à blaguer. Quoi. Parfois, l'ennemi de l'onction, c'est la proximité. L'ennemi de l'onction, c'est parfois l'habitude. On est habitué à voir le pasteur. On est habitué qu'il nous prêche chaque dimanche. Et parfois, quand il nous dit quelque chose, on le prend même à l'aventure. Quand il nous dit, viens, on va prier, je suis habitué. Faites attention. On ne s'habitue jamais avec l'onction. Ouza est mort parce qu'il pensait être habitué avec l'onction. On ne s'habitue pas avec Dieu. Moïse a raté d'entrer dans Canaan parce qu'il pensait que comme il a trop travaillé avec Dieu, bon, il pouvait faire tout ce que... Non. Un conducteur spirituel, un pasteur, on ne blague pas avec lui. On est proche, bien sûr, mais il faut toujours avoir une certaine distance, un certain respect. La Bible même dit ayez de la différence, du respect profond envers vos conducteurs. Moi, tu ne peux pas parler du mal de mon pasteur devant moi. Ça ne passe pas. Tu ne peux pas critiquer mon pasteur devant moi. Non. Tu ne peux pas parler du mal du pasteur Ernest devant moi et s'y mater. Parce que c'est comme si tu jettes des cailloux sur mon parapluie. Parce qu'il est comme mon parapluie. Aux autres, tu veux le parapluie. Si tu as un parapluie qui est percé, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Parce que les intempéries vont tomber. Quand tu parles du mal de ton pasteur, tu l'appelles aussi mon pasteur, mais tu parles du mal de lui. Tu as un parapluie qui est percé. Vous savez, Dieu ne regarde pas seulement aux mots que nous prononçons. Dieu regarde aussi à nos cœurs. Amen.
Donne-nous un bon amen. Amen. Vous savez, moi je regarde vos visages. Quand vous venez, pasteur, pasteur. Mais Dieu, au-delà des mots que vous sortez, Dieu regarde aussi vos cœurs. Quand vous êtes seul, qu'est-ce que vous dites de moi? Quand vous êtes seul. Et parfois, ce qui est encore évident, c'est quoi? Tu critiques ton pasteur devant tes enfants. Ça veut dire tu te maudis toi-même et tu maudis aussi tes enfants. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, il est devenu normal dans les bars, dans les matins, on critique les pasteurs. Mais faites attention. On ne parle pas d'un homme de Dieu à la légère. Si c'est un vrai homme de Dieu, si c'est un saint homme de Dieu, faites attention, parce que son Dieu est partout. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la défense, car il veille sur vos âmes. Dans le combat spirituel, tu as besoin de quelqu'un qui veille sur ton âme. Et pour que cette personne-là veille bien sur ton âme, la Bible dit, obéissez-le afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui serait d'aucun avantage pour vous. Si je viens commencer à prêcher ici, c'est-à-dire avec des blessures, c'est-à-dire, voyez pas! Si tu vois les pasteurs commencent à crier sur les fidèles, c'est comme si il y a crié entre les fidèles. Ça sera pour vous d'aucune utilité. Donc, vous bon amen. Amen. Même là, quand j'ai dit amen, tu es fâché. Quand nous venons à l'église, Dieu nous a donné un pasteur. C'est parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a des combats que moi, je traverse. Je dis, Seigneur, moi je combats. Vous savez que c'est certains combats que moi-même j'ai, c'est à cause de vous. Alléluia. C'est à cause de vous. Je me rappelle une fois, il y a un pasteur, il était en train de délivrer quelqu'un, et puis le démon commence à parler à la fille. Yo connaît les capons, ni pas. Pourquoi tu es entré dans ce combat? Tu verras. Et c'est un combat que le pasteur pense, c'est à cause de vous. Donne-moi un bon amen. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Vous savez, un pasteur peut venir comme ça, il te dit, bon, jeûne. Mais tu dis, je veux que tu jeûnes. Ah, pasteur. Yo, la main, on va gêner. Quand tu manges, moi je vais gêner. Mais tu ne sais pas pourquoi il te dit des. Il y a certaines choses. Dieu peut me les montrer. Mais avec la sagesse, je ne peux pas te les dire comme Dieu m'a montré. Alléluia. Il faut que je trouve le mot, la sagesse pour te dire. Il y a certaines personnes, Dieu me montre que cette personne-là est sorcière. Maintenant, ici en Europe, si tu veux dire à quelqu'un que ta femme là est sorcière, c'est tout ce qu'on va passer. C'est pour ressembler. On va passer à la vérité. Vous allez faire des choses. Ça dit, tu vois seulement. Non, j'ai dit, tu dis, frère, il faut beaucoup prier. Ça dit, que je dis, frère, il faut beaucoup prier. Ça dit, je ne peux pas tout te dire. Parfois seulement le Seigneur. Seigneur. Et puis seulement, tu entends, oh, paf! Aboué. Pasteur, qui m'a fait un conseil? C'est-à-dire, il y a certaines séparations, en vérité, c'est une délivrance. Amen. Il y a certaines séparations, c'est une délivrance. Mais seulement, tu ne peux pas dire à l'autre Dieu, au fait, mais, tu gardes seulement dans le cœur. Mais quand un pasteur vient t'aider, quand parfois je fais un certain songe, mais comment je peux venir dire? Je dis, mon frère, prends le temps de prier. Pas de non, prie seulement. Écoute ton conducteur. Je disais quoi? Aie Dieu. Il y a des gens, ton pasteur vient te voir à la maison. Il y a des gens, quand le pasteur vient, il entre et il sort même pas un verre d'eau. Yaya, quand
un homme de Dieu entre dans ta maison, c'est-à-dire ce sont les anges qui sont entrés dans ta maison. Amen. Ton pasteur entre, tu les reçois comme si tu recevais. Regarde, si Macron entre dans ta maison, tu ne les recevras comment? Tu ne les recevras comment quand Macron entre dans ta maison? Maintenant, ton pasteur est plus que Macron. Parce que même Macron veille sur la sécurité de la France. Mais ton pasteur veille sur la sécurité de ton âme. Et du respect. Déjà, vous êtes venus parce que le pasteur en Europe, il ne vient pas chaque jour chez vous. Alléluia. Mais si le pasteur dit, déjà, quand je dis je viens chez toi, il faut que tu sois heureux. Alléluia. Quand un homme de Dieu entre dans ta maison, la Bible dit, quand Samuel avait annoncé que je viens chez Isaïe, les gens étaient en panique. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je viens seulement faire un sacrifice. Quand un homme de Dieu, quand tu as couverture spirituelle, vous savez, la manière dont tu traites l'homme de Dieu, la manière dont tu honores l'onction aussi va te. L'onction que tu n'honores pas ne te sera pas bénie. L'onction que tu ne célèbres pas ne te sera pas bénie. Comment tu regardes l'homme de Dieu? Surtout quand vous êtes un peu, nous ça fait combien? Ça fait plus de 10 ans qu'on est là. On le connaît, on connaît le pasteur. C'est ce qui parfois vous empêche de pouvoir obtenir un miracle. Parce que tu le regardes comme un ange. La Bible dit, tu regarderas le sacrificateur comme ça. Le conducteur spirituel dans le combat spirituel, c'est ta couverture. Il y a certains combats, maman, tu ne les auras pas parce que tu es sur la couverture spirituelle. Certaines batailles, comme dans la et comme la lutte. Ayez du respect. Obéissez à vos commandements. Faites en sorte que votre pasteur puisse travailler avec joie. Il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez même pas laisser le pasteur le faire. Qui ne se préoccupe pas de ça? Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, Pierre a dit, nous on va s'occuper de la prière et de la parole. Vous occupez-vous des autres choses. Il y a des choses pour lesquelles il fallait que moi je ne puisse même pas me préoccuper de ça. Payer les loyers de l'église, pasteur, bon de la carte. Le loyer de l'église, c'est nous. Nous on paye les loyers. Pour le moment là, je suis déchargé. En fait, quand je viens à l'église, je ne me préoccupe même plus de qui va ouvrir la salle, est-ce que la salle sera propre ou non. Avant, je me préoccupais de ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui me rassure. Il m'a enlevé ce poids-là. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est même pas une femme, c'est un homme. Ma maman, et ça va être une solitaire, les mamans. Que ce soit un homme qui vienne balayer la salle. Puis on dit, ça doit quand même vous gêner. Les mamans de l'église. Vous ne pensez même pas à comment la salle est nettoyée, vous n'avez pas vous bandi, vous savez vous créer. Parfois même vous faites manger vos enfants des biscuits, pour ici, beaucoup vont la péter, nous tu nous feras au corps. Ce n'est pas sérieux. Pasteur, regardez sur le dos. Il y a des choses, vous devez absolument libérer les pasteurs. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je vais vous le dire très sincèrement. C'est parce qu'aujourd'hui, on est obligé quelque part de travailler. Mais un pasteur qui travaille et qui fait l'œuvre de Dieu n'aura pas le même rendement qu'un pasteur qui est vraiment à temps plein. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses, mais il y a même parfois certains, ils m'appellent et me disent, je suis au travail. Je ne peux pas te répondre à tout moment. Alléluia. Que Dieu nous aide à avoir des moyens où on peut travailler
travailler pour le Seigneur sans nous préoccuper des salaires. Parce qu'à l'église, je sais que j'ai des enfants fidèles qui peuvent donner la dîme tout le mois et le pasteur peut vivre tranquillement. Il peut se concentrer à la prière. Faites en sorte que votre pasteur travaille avec joie. Amen. Amen. Je vous donne la parole, il dit, mais on ne peut jamais. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien. Fais en sorte que le pasteur ne se préoccupe pas de payer les factures, des courants et l'électricité. Décharge ton pasteur. Et quand il prie avec joie. Alléluia. Amen. Il prie avec joie. Le pasteur n'est pas s'inquiéter. La chemise à la tête. Ah, on va regarder la chemise tous les dimanches. Je vous en remets. Alléluia. Amen. Fais en sorte que ton pasteur, il n'a pas à demander. Il y a des choses que même moi, je m'aimerais te demander. Alléluia. Amen. Mais tu te racontes. Pasteur a combien, hein? Parce qu'évidemment, tu es étiqué. Il faut renouveler. Pasteur, chemise mon sous. Est-ce que vous avez un non, c'est en français ou en français? Ah! Sérieusement, décharge ton pasteur, libère-le. Fais en sorte que ton pasteur ne manque de rien, qu'il travaille avec joie, qu'il ait la joie. Il dit au nom, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Alléluia. Amen. À la fin du mois, vous savez, je vais le dire ici, j'ai eu le temps de partager avec cela avec une sœur, avec un pasteur, il me dit, papa, je vais prier pour cette sœur-là. Vous savez, un jour ici, je vous ai dit que j'étais vraiment triste. Parce que j'avais perdu, j'ai perdu un fils, je m'excuse parce que sa famille est là. J'étais triste. J'ai perdu un fils qui m'est soulagé. Quand j'ai recevé un pasteur, comme je vais recevoir le pasteur et Maman Dada pour la Pentecôte ici, je n'avais même pas à me préoccuper pour leur hôtel. Parce que j'avais quelqu'un qui disait, pasteur, moi, l'hôtel, c'est moi qui prends en charge. Il prenait en charge l'hôtel de tous mes invités. Mais il n'était plus là. Et ça disait, oh. Et puis il y a des frères qui m'ont consolé ici, vraiment, j'ai béni le Seigneur. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une sœur, je vais garder son nom. Elle est venue me voir après le message, elle m'a dit, pasteur, je prends en charge l'hôtel de tous tes invités durant toute l'année. Amen. J'ai dit quoi? Il dit, je prends toute l'année, tous les invités que tu vas avoir. C'est moi qui paye le hôtel. Il dit, est-ce que tu as une estimation déjà de tes invités? Je dis, oui, on va recevoir à tel point. Ça peut coûter combien? On fait les calculs. Elle dit, ok, ça va, je paye. Blah! Zamena délivrance, sans parler, ça dit, tu sens que tu es délivré. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu sens que tu es délivré. Oh, Dieu console. C'est-à-dire, tel que les gens viennent là, je suis maintenant à l'île. C'est-à-dire, il y a un poids qui est parti. Maintenant, l'autre poids reste. C'est comment ils vont manger. Comment on va leur donner leur petit cachet. Mais au moins, il y a un poids qui est parti. Et quelqu'un comme ça, que tu ne le veuilles pas, même vous-même, bon, à Lingala, ça passe bien, à tête du nom. Est-ce que Dieu ne peut pas bénir cette personne? C'est-à-dire, vouloir ou pas, quand je prie, il faut que je fixe son nom. Seigneur, sauve-moi. Et puis, quand je ne vois pas la personne, je dois appeler. Tu es où? Parce que c'est quelqu'un qui te marque. Il y a une marque de ton pasteur. Par des gestes. Quand, vous savez, Isaac veut bénir son propre fils, mais il lui dit, prépare-moi d'abord à manger, que mon cœur se réjouisse. Quand ton père est réjoui dans son cœur, il te bénit et il te bénit bien. Amen. Apprends à faire du bien à ton pasteur.
charge. En fait, il ne m'a pas fait du bien à moi personnellement, il a fait du bien à l'Église. Amen. À l'œuvre de Dieu. Marque ton pasteur, marque ton Église. Il y a des gens ici, les chaises parfois là, on est assis. Il y a quelqu'un qui les a achetées. Même quand il ne prie pas, Dieu le voit au travers de la chaise. Le premier fauteuil que j'ai mis dans mon bureau, c'est une famille qui a dit non, pasteur, on te met les fauteuils au bureau. Quand les gens viennent au bureau, ils disent waouh, quel bureau! Mais ce n'est pas moi, c'est parfois un frère, une sœur. Si Dieu est honoré, Dieu honore ceux qui l'honorent. Demandez-vous. Dans le combat spirituel, j'ai besoin d'une couverture. J'ai besoin d'une couverture. Que personne ne détruise ta couverture. Ce matin, j'aimerais que tu fasses une prière. Fais une prière pour la couverture spirituelle que Dieu t'a donnée. Prie pour ta couverture spirituelle. Prie pour ta couverture spirituelle. Prie pour ton pasteur. Parfois, nous venons, il prie pour nous, il prie. Mais ce matin, j'aimerais que tu pries toi pour ta couverture spirituelle. Ta couverture spirituelle peut aussi être ton père biologique, ta mère biologique. Pour Ruth, c'était sa belle-mère, qui était à la fois sa belle-mère, mais aussi sa mère spirituelle. Que Dieu t'aide à voir ta couverture spirituelle. Et dis à Dieu, Seigneur, garde ma couverture, bénis, remplis, fais du bien à ma couverture spirituelle.